Salut à tous, bienvenue dans Juste Arrivé. Ce véhicule est venu pour des problèmes de frein que nous avons remplacés. Nous avons ensuite constaté 2 ressorts cassés de ce côté. Et 3 ressorts cassés de ce côté, donc maintenant nous allons réparer les ressorts. Le client signale une rigidité à l'arrière droit. L'atelier a trouvé un bagel coincé entre l'amortisseur et la fusée. Voilà. Oh mon Dieu, tu as heurté quelque chose, boîte de hockey. Le client demande de vérifier ses problèmes. L'atelier a trouvé une roue de secours montée à l'envers et sous-gonflée, 3 écrous de roue manquants, et les 2 restants très desserrés. Je ne sais pas s'ils vont réussir à survivre en tant qu'espèce sur cette planète. Ce client à moi vient juste de récupérer son véhicule de la concession Isuzu. Il doit mettre 2 nouveaux pneus à l'avant, à cause des problèmes qu'ils ont avec ces fichues articulations ici. Mais un imbécile a mis des pneus à flanc blanc là. Je me suis dit que ce n'était pas trop mal. Il a des jantes de 7 pouces, il va dégager ses étriers. Maintenant, regarde par ici, puis regarde là-bas, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on va foutre maintenant ? Le client signale un bruit étrange sur les bosses. La cliente d'une Toyota Corolla 2007 indique qu'elle a fait remplacer la batterie. C'est une batterie Walmart. Ça a bien marché 2 semaines, puis maintenant plus. Ça ne marche plus. Pourquoi ? Le client signale un claquement en roulant. L'atelier a constaté la séparation interne du joint à rotule. Voilà pourquoi l'eau s'infiltre dans la Ford Focus fatale. Voilà, un minuscule trou juste ici. Voilà. Une Mazda 3 a été amenée pour un bruit de claquement. Le technicien a découvert que la fixation supérieure de l'amortisseur arrière droit était cassée, rouillée et détachée de la carrosserie. Le client est parti ainsi, puis est revenu la semaine suivante pour remplacer les amortisseurs arrière et faire un parallélisme. Ce camion, avec 300 000 miles au compteur, est arrivé parce que le client pensait qu'il avait besoin d'une nouvelle transmission. Cependant, l'atelier a rapidement découvert que c'était l'essieu qui avait rendu l'âme. Le client signale que le véhicule tremble. L'atelier suggère de changer les pneus. Ce camion Chevrolet a été apporté pour un alignement après des réparations apparemment mal faites, suite à un accident dans un autre atelier. Qu'est-ce que c'est ? Le camion entier. Oh mon Dieu. Rénové, vraiment ? Oh. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Celui-ci est venu pour une rotation des pneus en disant « J'ai l'impression que ça bouge à l'avant ». Ouais, refais-le. Mec. Le client dit que sa voiture n'a plus de puissance après avoir remplacé l'alternateur. Il pense qu'Amazon lui en a vendu un défectueux. L'atelier estime que les clients ne devraient sans doute pas installer le prochain avec un marteau. Le client demande s'il peut réparer sa voiture. Parfait, il suffit d'ajouter un peu d'air à la roue de secours. Je ne sais pas si ça va pouvoir être réparé. Je ne pense pas que ce soit réparable. Peut-être du ruban adhésif. Le client dit « Entretien de routine, s'il vous plaît ». L'atelier enlève le couvercle et découvre que l'huile s'est améliorée toute seule. Très bien les gars, on est dans un F1 35 EcoBoost. C'est quoi ce bruit? Tu entends ça? Ce Ford Transit.
250 de 2022 est venu pour un grincement de frein. Il peinait à avancer, si bien qu'ils l'ont soulevé pour le tirer. Un technicien a constaté un problème de roulement de roue. Le roulement de roue avait abîmé le porte-fusée. Le disque touchait l'étrier et le joint à rotule la roue. Le client, disant que c'était un fourgon de secours, est reparti avec. Ce véhicule a été remorqué pour un problème intermittent de démarrage sans mise en route. Au début, quand j'ai amené cette voiture depuis le parking, ce tapis de sol était froissé, bien pire qu'avant. Après avoir remis le tapis de sol, la voiture a toujours démarré immédiatement. Ce n'est peut-être pas le cas de tous les véhicules. Lorsque vous appuyez complètement sur l'accélérateur, ou presque jusqu'au plancher, et que vous tournez la clé, elle ne démarre pas du tout. Elle continue simplement à tourner encore et encore. Privilégiez des tapis adaptés ou antidérapants sur la moquette. Si cette personne conduisait et que l'accélérateur restait coincé au plancher ou qu'elle avait du mal à appuyer sur la pédale de frein, cela aurait été vraiment grave. Le tout nouveau Chevy Traverse 2026 est arrivé avec moins de 1000 km et faisait déjà un bruit de cognement, surprenant l'atelier. Et ce véhicule est arrivé avec un support moteur qui avait tout donné ce qu'il lui restait. Le client dit « Je peux voir de l'huile couler sur l'autoroute en conduisant. » L'atelier a jeté un œil et n'a pas mis longtemps à découvrir un filtre à huile. La fuite du boîtier était la raison de l'inquiétude du client. Un autre concessionnaire du concessionnaire de jouets en ville parle du Toyota Hilux, celui-ci ici vendredi dernier. Aujourd'hui c'est mercredi, a dit le client, je dois refaire les freins, laissez-le sortir. Tu te moques de moi, mec, mais ils ont fait la rotation et l'équilibrage de sa colle. C'est le premier client qui signale des vibrations en conduisant. L'atelier n'avait pas besoin d'essais routiers, les éléments de suspension n'étaient plus fixés, et la rouille avait terminé le travail. Le véhicule n'a pas roulé dehors. Juste amené à l'intérieur, selon le client, vérifier une fuite de liquide de refroidissement près de la transmission, tache sous la voiture, le technicien constate. C'est là que la jauge d'huile est censée aller. Peu importe ce que c'est comme bouchon, ce boulon fait juste ça. Échappement collé, collé, l'échappement touche, échappement de la boîte de transfert, collé, encore de la colle, encore de la colle, encore de la colle. Cherry bomb allant dans un tuyau en I, allant dans un silencieux qui est explosé sans tuyau d'échappement. Oh, les soudures de qualité, encore plus de soudures de qualité maintenant. Quant à la fuite de liquide de refroidissement, ce grand trou béant montre l'absence du bouchon de congélation d'où s'échappe le liquide de refroidissement. Et dissimulons la rouille avec un revêtement de carrosserie bas de gamme. Repeindre les jantes à ajouter 20 chevaux. Encore un matin froid en Australie, un septembre frisquet. Tu vois tous ces parcs, non? On a garé les voitures, il y a quelqu'un qui garde juste la place dans l'allée. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web ajustereledinit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.